Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 32. C'est un épisode un petit peu spécial de nouveau car j'ai un invité. Et cet invité a la particularité d'avoir l'un des prénoms les plus jolis du game. Son prénom, c'est Clément. Bienvenue à toi, Clément. J'espère que tu vas bien. Salut Clem. Ouais, bah écoute, ça va super. Merci beaucoup pour l'invitation. Pas de souci. Clément, si vous le connaissez peut-être d'ailleurs, il s'appelle Coach Bracassé sur Instagram. Donc, tu es un coach sportif, évidemment. Et tu n'es pas en France. Et c'est pour ça aussi que je voulais te faire intervenir. On va juste un petit peu. Tu vas te présenter rapidement. On va aussi dire comment on s'est connu potentiellement, qui tu es. Et après, on verra un petit peu le style de vie que tu as aujourd'hui. Et tu vas nous raconter tout ça. Et vous allez voir que ça va être un parcours hyper intéressant. Et ça va faire un peu écho à ce que j'ai dit sur le podcast précédent. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Clément, est-ce que tu peux nous dire du coup qui tu es, ton expérience? Yes. Écoute, moi j'ai le prénom le plus beau gosse au monde, c'est vrai, il faut le dire. Non, du coup, plus sérieusement, 29 ans, coach sportif. Alors moi, j'ai pas du tout toujours été sportif, parce que moi j'étais un ancien gros geek, vraiment gros gamer de MMORPG. Et j'ai pris conscience un petit peu qu'on pouvait faire plein de choses finalement, qu'on avait plein de capacités si on avait la possibilité de les développer, physiques, même intellectuelles, mais en tout cas, du coup, en ce qui nous concerne, physique, puisque du coup, je me suis mis au sport. Totalement, je suis passé de 0 minute de sport à vraiment sport sportif. Je suis passé direct à 5 séances par semaine, je crois. Ok. J'ai passé les portes de la salle, je me suis inscrit et puis après, j'ai direct pris goût et j'ai envie de devenir coach sportif. Donc, me voici coach sportif après plusieurs années. Combien de temps ça fait que tu es coach? Moi, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans depuis 2017. J'ai passé 3 diplômes en tout. Ok. BPGEPS, j'ai fait un petit peu toutes les options qui permettent de tout faire. Donc, j'ai fait de la Zumba et j'ai fait du coaching sur plateau. J'ai tout fait. Ok. Du coup, ouais, tu as tout fait ton cursus en France, c'est ça? Ouais, exactement, ouais, exactement. J'ai fait ça. Alors moi, j'ai pas fait dans des crêpes, dans des STAPS, etc. Enfin, STAPS, c'est même pas BPGEPS en fait. Moi, j'ai fait dans des institutions privées en fait, vraiment dans des cadres privés. Et c'était plutôt cool. J'ai fait une première année avec une école qui venait juste d'ouvrir. Donc j'étais la promotion test, on va dire. Donc ça, c'était celle qui m'a permis de devenir coach sportif. Du coup, option musculation, donc faire complètement ce que toi tu fais, tu vois, un petit peu. Et ensuite, j'ai eu la chance, j'ai Pierre et Vacances, en fait, j'avais postulé, donc je m'intéressais un petit peu déjà à tout ce qui était voyage, tu vois, Ouais. j'avais un petit peu le goût de l'aventure, et j'avais postulé dans un petit peu tout ce qui est Club Med, Pierre et Vacances, etc., un petit peu tous les clubs vacances comme ça. Et j'ai Pierre et Vacances qui m'a contacté, du coup, pour pouvoir passer mon BPGEPS en contrat professionnel avec eux pendant 2 ans, en passant l'option, justement, cours collectif, parce que tu sais, en BPGEPS, tu as plusieurs options, justement, et à chaque fois, tu passes un an une option. Ouais. Donc, ils m'ont proposé une option cours collectif et une option APT. APT, c'était quoi? C'est activité physique pour tous. Ça permet d'enseigner à peu près tous les sports au stade de l'initiation, quoi. Ok. Donc voilà, c'était cool. C'était super cool. Je suis allé dans des clubs vacances. J'ai commencé à voyager, etc. Donc, c'était sympa. Ok. Donc, c'était tes premières expériences, entre guillemets, à l'étranger, c'est ça, ou tu avais déjà bougé un petit peu avant? Ouais, en gros, alors j'avais commencé à bouger un petit peu avant. Moi, il faut savoir que mon père, déjà, il vit en Écosse. Ok. Donc, j'ai eu l'occasion d'y aller assez régulièrement. Bon, je suis pas retourné depuis notre ami Coco qui est arrivé, le Covid. Hmm. Mais en tout cas, j'ai l'habitude d'aller un petit peu en Écosse. Après, ça reste plus ou moins, on va dire, frontalier. Enfin, c'est pas très, très loin. Donc ça, c'était ouais, voyage en Angleterre-Écosse. C'était mes premières expériences voyage. Ouais. Après, Ok. un petit peu aussi Espagne. Jamais plus loin qu'à côté, tu vois. Ok. Et puis ma première expérience voyage, c'était un petit road trip aux États-Unis. Voilà, une partie 14 jours avec ma copine, avec Marie, que tu connais. Ouais. Et ça, c'était vraiment ma première expérience voyage. C'était en quelle année, Le ça? gros truc, quoi. C'était en quelle année? C'était en 89. C'était il y a fort, fort longtemps. Avant Pas la du tout. guerre. Avant la guerre, C'était ok. c'était-
Ouais, non, c'était en 2019. Donc, tu vois, c'était il y a C'est assez vraiment pas récent. si longtemps Ouais. que ça. Ouais, c'est assez récent. Ouais. Et c'était justement pendant mon année de BPGEPS là, à Pierre Vacances. On avait des vacances, en fait. C'était axé sur les vacances scolaires, à peu près. Ok. Et au mois de mars, en fait, j'avais 10 jours, en gros 10 jours, enfin, sans compter les 2-3 jours aller-retour, donc on avait 14 jours. Et on s'est dit, vas-y, bah, viens, on fait ça. On ne l'avait même pas organisé, on s'est dit ça au dernier moment, on est parti. On a loué une petite Camaro, on s'est fait vraiment le délire à l'américaine, le road trip. On a roulé à peu près 4000 bornes sur 10 jours. Et quand je suis arrivé là-bas, parce que moi, à la base, c'était mon rêve. Ouais, mon rêve, c'était Los Angeles. C'était vraiment c'était vraiment cliché de ouf. Mais je sais pas, ça m'a toujours attiré, en fait, les trucs un petit peu axés la culture américaine et tout. Ça m'a vraiment toujours attiré, d'autant plus que maintenant que je me suis mis un petit peu dans le body, Ouais. ça m'avait encore plus axé là-dessus. Et du coup, je me souviendrai toujours. Alors, je suis pas arrivé à Los Angeles, on est arrivé à San Francisco. On a fait l'inverse et on a terminé à Los Angeles. Et je me rappellerai toujours cette fois où je suis arrivé à San Francisco. On est arrivé très tard. On est arrivé très très tard. Il va être 23h30, minuit, un truc comme ça. Et je me baladais au milieu de la rue, il n'y avait personne. Et je me suis dit, ça y est, je suis outre-Atlantique, je suis au milieu de nulle part. Je suis là juste avec ma copine. Je suis pas, c'est pas un voyage avec des parents. C'est personne qui a organisé le truc. C'est moi qui ai organisé tout ça et tout. Et ça a été mon premier, un petit peu. C'est vraiment ce qui, je pense, qui a déclenché l'envie de voyager et de découvrir le monde, entre guillemets. Ok. Putain, ça c'est ouf. Et ouais, t'as senti aussi peut-être un moment de liberté. Comment tu l'as senti à ce moment-là? Ouais, carrément, bah, c'est exactement ça en fait, parce que nous, donc on l'a vécu, bah, surtout quand tu fais un road trip. Toi, je pense que tu as connu ça, notamment en Australie, tu as fait des sacrés road trips. Quand tu es en road trip, tu es vraiment, justement, tu as ce sentiment de liberté, parce que tu sais que en plus, voilà, toi tu es bien placé pour le savoir, il y a 1 milliard d'imprévus. Donc, ce qui fait que quand tu es en road trip, alors t'as ton itinéraire qui est prévu, évidemment. Euh, mais tu sais jamais quand est-ce que tu vas vraiment partir, quand est-ce que tu vas réellement arriver. Tu sais jamais ce qui va arriver au milieu, si tu vas avoir des pannes, si tu vas faire des Mm. rencontres qui vont t'amener à faire d'autres rencontres, etc. Et du coup, c'est ça en fait, ce sentiment de ne pas vraiment savoir ce que va être vraiment ton lendemain, tu Ouais. vois. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé. Et d'ailleurs, du coup, pour la petite histoire, on y est retourné. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans le podcast, mais on y est retourné l'année dernière et on a fait carrément ce road trip, mais en version longue. On a fait 40 jours. Et là, on a loué une grosse Jeep, on a dormi dedans et tout, parce qu'on avait tellement kiffé qu'il fallait absolument qu'on le refasse en version longue, on va dire. Putain, c'est trop bien. Et du coup, juste par rapport à ça, toi et Marie, vous êtes aussi entre guillemets, enfin, toi, tu es coach, mais vous êtes aussi, moi, je peux le dire, créateur de contenu et vous avez fait des vidéos de ce road trip-là, si je me trompe pas. Ouais, exactement. Ouais, on avait fait des vidéos. On en a fait des vidéos. Alors, déjà à l'époque, moi, je faisais un petit peu des vlogs. Alors, Ouais. j'étais moins à l'aise que maintenant, on va dire, Mmh. que ce soit facecam ou que ce soit en montage vidéo, niveau qualité, etc. Donc, à l'époque, déjà, et ils sont toujours sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, je fais 4 épisodes de ce road trip. Donc, ça, c'est marrant. On avait vraiment des têtes de bébé en plus. Bon, c'était il y a 3 ans, mais tu vois, en 3 ans, franchement, tu changes physiquement, tu vois. Ouais. Et là, j'en ai refait aussi de celui-ci, bon, sauf que c'était sur un disque dur qui a craché et j'ai tout perdu. Donc, je suis Ah, vraiment merde. dégoûté parce que j'ai perdu toutes mes images qui sont juste incroyables. Ah Mais c'est merde. pas grave, ça me donnera l'occasion d'y retourner et de le Oui, refaire du coup. de refaire du contenu, ouais, carrément. Et Ouais. donc tu as fait ton road trip. Au niveau chronologique, donc ça c'était, avant ou après le covid du coup? Ouais, alors le gros road trip là, de 40 jours, Ouais, ça, c'était c'était le après le Covid. Après le Covid, c'était il y a 1 an, il y a jour 1 an. pour jour. Au moment où je te parle, j'y étais là, tu OK. vois. Et une fois que vous êtes rentrés de ce gros road trip, qu'est-ce que vous avez fait du coup? Tu es resté en France ou tu es reparti? Ouais, une fois qu'on est rentré, on est resté en France quelques mois, environ 6 mois, un truc comme ça, 6, 7 mois. OK. On s'est posé un petit peu, donc moi j'en ai profité, donc j'ai fait des coachings en salle. Marie a travaillé, elle, à l'accueil de la même salle, c'est marrant d'ailleurs. Et j'en ai profité pour vraiment développer mon contenu. Donc tu l'as dit, on est plutôt maintenant axé création de contenu, toi et moi. Et c'est là que moi, vraiment, je me suis mis à fond dans la création de contenu, que j'ai commencé à développer ce rythme un petit peu, bah,
En fait, c'est pas. Moi, avant ça, j'avais déjà l'impression d'être créateur de contenu, entre guillemets. J'ai toujours fait des vidéos, j'ai toujours fait des trucs pédagogiques. Avant, c'était même avant les réels. Je faisais des IGTV ou des vidéos classiques, en fait, sans passer par les réels. Mm. D'ailleurs, on peut en retrouver que j'en ai fait plein pendant que j'étais au road trip aux États-Unis. Donc, Ok. j'en ai profité, j'ai fait plein de trainings, etc. De là-bas, j'ai proposé des trucs au poids de corps, des circuits, etc. Donc, si tu remontes un petit peu dans mon feed, tu verras un petit peu. Mais du coup, c'était pas des réels, c'était juste avant les réels, en fait. Et du coup, les réels un peu sont arrivés. On a un peu surfé. Enfin, j'ai surfé un petit peu sur la vibes, sur la mode des réels, on va dire. Et puis, ouais, et puis après, j'ai su ce que c'était vraiment être créateur de contenu où je me suis mis à créer un réel par jour. Donc, c'est un petit peu comme ce que tu fais, entre autres, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. On propose du contenu qui est similaire, mais on a chacun notre patte différente, forcément. Et moi, je me suis mis à sortir un réel par jour et j'ai jamais arrêté. Donc, ça fait quasiment un an que je le fais, enfin, un tout petit peu moins. Et là, tu sais que quand tu sors un réel par jour, surtout quand c'est de mettre de la qualité, tu sais ce que c'est vraiment créer du contenu et de devoir toujours rechercher des idées, écrire des choses, devoir te poser dans un coin avec ta caméra, aller à la salle, réfléchir à tous tes plans, écrire, faire les montages, etc. Et là, tu dis, OK, là maintenant, c'est moi, je suis vraiment créateur de contenu. Et pour cause, parce que du coup, j'ai quand même un petit peu, ça m'a donné un peu plus de visibilité. J'ai quand même pas mal augmenté. Donc, il y a un an, tu vois, je devais être à 2000 abonnés, un truc comme ça, 2500. Là, j'approche des 20 000. Mm. Euh, et ça m'a quand même, du coup, ça m'a bien servi parce qu'au final, ça m'a donné beaucoup plus de visibilité et donc potentiellement d'élèves, de Bien clients, sûr. puisque je fais comme toi, je fais du coaching à Ouais. distance. Et Donc, c'est juste notre un, vitrine, quoi, en soi. carrément, et je fais un petit aparté. Après, j'aurais une autre question par rapport à l'expatriation, mais moi, je ne savais pas au début, mais toi et Marie, vous avez créé un compte TikTok qui marche extrêmement bien, dans lequel Ouais. tu peux nous donner le nom d'ailleurs pour les gens qui seraient curieux de savoir ce que vous faites, le nom du compte, s'il Ouais, te plaît. alors le nom, c'est Titi et Loukoum. Ouais. Et, euh, et je vous invite à aller regarder parce que Si honnêtement, vous voulez perdre votre temps, non, allez bah, regarder. c'est TikTok. Non, non, en réalité, c'est extrêmement drôle. Et vraiment, ça fait un peu penser à un gars et une fille, mais genre en beaucoup plus drôle. Et je vous invite vraiment à regarder. Et je En sais pas beaucoup d'ailleurs plus comment drôle. c'est venu votre idée, mais je trouve ça trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Eh bah, je sais même pas comment est venue notre idée. Eh bah, on avait commencé ce compte, on l'a créé l'année dernière en juillet, en juin. En juin, on l'a créé à Dubaï, tu vois, parce qu'on a Ok. aussi un épisode Dubaï avant ça. On a vécu 6 mois là-bas. Et on a créé là-bas ce TikTok et on a commencé à faire des conneries, en fait, tout simplement pour délirer. Ouais. Pour délirer. Et puis, bah, finalement, ça a pris assez rapidement. Ça a pris assez rapidement et puis ouais, je sais même pas d'où c'est venu en fait ce truc. C'est juste, je pense qu'on a fait ça un petit peu pour le fait d'avoir un petit truc à tous les deux en fait. Parce que Ouais. nous, on travaille chacun vraiment de notre côté. Mm. Donc elle est coach en développement perso, un petit peu coach de vie, on va dire, entre Ouais. guillemets, pour résumer le truc très basiquement. Et moi, du coup, coach sport. Et en fait, on fait chacun, on vit tout le temps ensemble, mais on fait chacun notre truc. Moi, je suis sur mon ordi toute la journée, elle est sur son ordi toute la journée. Et on n'a rien, bon, mis à part faire en dehors du taf, forcément, aller au resto, faire du sport, etc. Parce qu'elle fait aussi du sport. On n'avait rien outre ça qui nous liait, en fait. Et je pense qu'on a fait un petit peu ce TikTok pour avoir un petit truc à faire tous les deux, en fait, en mode on va exposer un petit peu nos conneries. C'est vraiment le côté divertissement. Ouais. Parce que vraiment, moi, à la base, ce que j'aime, alors je suis vraiment pas fan justement de ce genre de contenu. Je suis plutôt apporter de la valeur ajoutée aux gens. Tu vois, vraiment, mon truc, moi, c'est je veux qu'à chaque fois, quelqu'un apprenne d'une vidéo qu'il va regarder de moi. Et on est parti dans ce délire-là en mode, bah, en fait, tu vois, c'est aussi bien quand même de faire des vidéos en mode tu débranches le cerveau, puis Carrément. tu regardes, et puis tu rigoles. Donc, oui, c'est des TikTok comédie couple un petit peu. Mm. De là à dire que c'est mieux qu'un gars et une fille, non, j'aurais pas la prétention de dire ça, loin de là. Mais Ouais, ça me d'ailleurs, fait eux, trop c'est rire. un peu les précurseurs de ça, hein, parce Carrément. qu'au final, il y en a plein qui font ce genre de contenu maintenant, Mm. contenu couple, compte couple sur TikTok, ça marche plutôt bien. Mais ouais, bah, Jean et comment ça, Alexandra. Loulou et comment il s'appelle? Chouchou et Loulou. Ouais, c'était quoi leur surnom? Ouais, Chouchou, Loulou, c'est carrément les précurseurs, hein, Ouais. c'est carrément les précurseurs de ça, hein. Ouais. Bah après, bon, votre format c'est différent, mais parce que vous jouez de la comédie, c'est pas vraiment des scènes.
de ménage, mais enfin, Ouais, ouais, non, bien sûr. Comment ça, on joue de la comédie? Mais non, c'est vrai. ah, c'est vrai? Non, Vous devez bien non, vous non. amuser alors. Non, non, Mais je suis évidemment, il y a sûr en plein de plus trucs, que c'est de vous la deux, comédie. vous avez beaucoup d'humour, donc je suis sûr en fait, ça doit pas être compliqué. Je sais que vous êtes marrant d'une manière, enfin non. Vous ajoutez du fun entre guillemets à votre vie d'une manière générale, donc Ah je oui, pense pas que oui, ce oui, soit un bah, truc carrément. forcé, tu vois. Je pense que vous faites ça vraiment pour le plaisir. Non, carrément, on rigole carrément. Hmm. On rigole carrément. Et C'est le fun, quoi, c'est le côté fun. bah ouais, c'est ça. De toute façon, dans tous les cas, quand tu crées du contenu, c'est forcément tu dois aimer ce que tu fais, sinon ça tient pas bien longtemps. La Euh, base. je voulais revenir sur un truc justement que tu m'as dit tout à l'heure. Vous êtes revenu 6 mois en France et ensuite vous êtes reparti. Est-ce que tu peux me dire pourquoi aujourd'hui tu es pas en France? Déjà, je sais plus si on l'a dit, mais tu es à Bali et pourquoi tu vis pas en France en fait? Ah, c'est. En fait, c'est simple. Je pense que tous ceux qui vivent en France, qui vivent toute leur vie en France, tant qu'ils sont pas sortis de la France, qu'ils sont pas allés voir ce que c'est ailleurs, eh ben, ils peuvent pas vraiment comprendre en fait le pourquoi les gens s'expatrient en fait. Pourquoi on a ce besoin d'aller voir ailleurs, d'aller voir ailleurs entre guillemets, de voir comment c'est en fait. Oui. Et, et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est vrai, en fait, comme on le dit, l'herbe, elle est toujours plus verte chez le voisin, parce qu'on a toujours envie de s'expatrier et de voir d'autres choses, d'autres pays. Et c'est ça qui m'a amené tout simplement à m'expatrier. Donc, moi, ce qui a déclenché vraiment ça, c'est ce premier road trip dont je t'ai parlé aux États-Unis d'une dizaine de jours, Ouais. plus le fait que j'ai travaillé aussi dans le sud de l'Espagne avec Pierre et Vacances pendant mon contrat professionnel, pendant que je passais mon diplôme de coach. Du coup, j'ai vécu 6 mois dans le sud de l'Espagne. Et c'est pareil, c'est encore des autres mentalités. T'es plus en France, en fait. Déjà, le fait que tu entendes parler une autre langue, tu vois, tu t'entends pas de français parler. Déjà, ça, c'est ultra dépaysant. Et je trouve ça super intéressant parce que du coup, ça t'oblige déjà à faire un pas vers les autres pour déjà apprendre une nouvelle langue, en l'occurrence l'anglais, parce que moi, là-bas, j'étais une bille en anglais, tu vois. Ok. Espagnol, pareil. Je suis arrivé en Espagne, je parlais pas du tout espagnol. Et donc déjà pour ça. Et ensuite, ouais, c'est l'ouverture à la culture. Les mentalités sont totalement différentes. Les gens sont différents. Et puis, selon où tu vas aussi, parce que du coup, on a eu l'occasion de pas mal voyager. Et tu vois, là, on est en Asie, donc on est à Bali actuellement. On est en Asie, c'est encore un mindset totalement différent, tu vois, sans aller dans les clichés. Mais c'est vrai qu'ici, du coup, c'est plus en mode zen, tu vois, en mode, ils croient vachement au karma ici. Donc, ils sont super gentils, ils sont toujours ultra souriants. Voilà, c'est aux États-Unis, pareil, c'était encore un autre délire. C'était un autre délire, mais vraiment, ils sont très gentils. À chaque fois, tu les croises, ils te disent toujours bonjour, comment ça va. Mais en fait, c'est un truc naturel. Je ne sais pas comment ils fonctionnent en Australie. Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai hâte d'y C'est un aller. peu pareil, ouais. Mais juste la façon de saluer, c'est en gros, c'est hey, salut, comment ça va? Tu vois, ils te disent salut, comment ça va? Même Toujours. s'ils ne te connaissent pas, tu vois. Mm. Et bah, juste ça, tu vois, déjà, ça te permet d'ouvrir, en fait, d'ouvrir. Ça donne le sourire à quelqu'un déjà, tu vois, de base. Donc c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça qui nous a donné envie de voyager et de nous expatrier, quoi. En gros, c'est juste la découverte d'autres cultures, d'autres trucs, autres paysages aussi. Enfin, c'est autre, tout simplement autre. Même si, attention, la France, c'est quand même un pays magnifique et on s'en rend compte. On s'en rend compte à quel point la France, c'est ouf quand on voyage, Ouais. justement. Donc ça, faut pas oublier aussi. Je suis pas le genre de mec à cracher sur la France, à dire que la France, c'est de la merde et tout. Mais juste, le fait de voyager, ça permet de voir d'autres choses. Et je pense que c'est quelque chose d'important pour tout le monde, ne serait-ce que pour l'ouverture d'esprit. Parce qu'il n'y a pas que, oui, il y a pas que son patelin, tu vois. Il y en a, je sais, vraiment, ils restent toute leur vie dans la même ville, tu vois. Mm. Et ça, je ne sais pas comment ils font. Je le respecte, hein, mais Je suis comme toi. Je pense exactement pareil que toi. Et après, voilà, ça dépend des gens. Effectivement, il y a des gens qui se sentent très bien là où ils sont. Ils n'ont pas forcément besoin d'aller voir ailleurs. Et c'est tout à fait OK. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, une fois que tu as ouais. commencé à voyager un peu, c'est très, très, très compliqué après de se reposer dans le même endroit. C'est quasiment impossible. Ah, tu t'arrêtes plus. Tu t'arrêtes plus. Et même nous, aujourd'hui, là, tu vois, ça fait 4 mois qu'on est à Bali. On Mm. pense déjà à la prochaine destination, tu vois. Ouais. Même si on est trop bien, hein, ici, je veux dire, c'est limite actuellement peut-être un des meilleurs contextes que tu puisses être, tu vois. Je Mm. sais qu'en France, bon, voilà, la situation financière, la crise, machin, ça, tout ce que tu veux. Donc, c'est forcément pas peut-être le mieux à être en ce moment. Mais on a quand même envie de bouger, tu vois. Mm. C'est un truc de fou. On a quand même envie de bouger, de faire d'autres choses. On a même envie de quand même de repasser par la France. En plus, il y a les fêtes qui approchent et tout, donc forcément. Mais en fait, tu
as tout le temps envie de bouger, tout le temps d'aller voir ailleurs. Même si tu sais que Bali, c'est trop bien, tout le monde t'envie, tu sais, tout le monde te dit, ouais, t'as trop de la chance, mais tu as quand même envie de continuer, tu vois. En fait, c'est aussi la Donc, phase ouais, de découverte qui est intéressante, non? Genre les premières semaines, les premiers carrément. jours, c'est pas incroyable Ah, ça? carrément. Ah, carrément. Bah, t'as vu, ouais. Je crois que le meilleur des sentiments, c'est quand t'as. Ouais, je pense que le moment le plus mémorable de tous les voyages, en fait, ouais, c'est le soir. Enfin, le soir, où ça dépend quand t'arrives, mais le moment où t'arrives, que t'as pris ton avion, bon, t'es un peu éclaté en général, mais tu dis, ça y est, j'y suis. Mm. Et tu fais ton. En général, le soir, forcément, tu prépares pas à manger, parce que moi, je suis quelqu'un, je me prépare beaucoup à manger, donc je vais moins au resto que la plupart des gens qui viennent à Bali. Mais le soir, forcément, tu dis, bon, bah, t'as rien de préparé, t'as pas fait tes courses. Tu vas dans un resto, tu cherches un truc, tu vois, un truc local ou je sais pas quoi. Et juste le fait de te poser, d'avoir été dans la rue pour chercher un truc, d'avoir marché, parce qu'en général, du coup, t'as pas fait ta location de scoot ou de voiture ou un truc comme ça. Tu es en mode, bah, tu es là avec ta. Excuse, je sais pas si je peux dire ça sur ton podcast, mais tu es là avec ta bite Tu peux et dire ton ce que tu couteau. veux. Et, et en gros, c'est ça, en fait. C'est quand tu arrives, les premières heures, elles sont insane, elles sont ouf. Parce que tu découvres, tu es dans un nouvel environnement, c'est la jungle. Peu importe où tu vas, quand tu es dans un environnement, c'est super inconfortable. C'est la Ouais, jungle. Tu sais ça. pas, tu n'as aucun repère, tu sais pas où tu habites, tu sais pas où tu es. Même si tu pars de ton Airbnb, tu n'es même pas sûr de le retrouver parce que tu n'as même pas noté son adresse, tu vois. Donc, enfin, ouais, c'est le plus mémorable, c'est ça en fait. C'est ce moment-là quand tu arrives le premier jour, c'est fou. Et après, tu as toute la semaine où tu es un peu dans une phase d'euphorie, Mm. tu découvres, tu testes, tu fais plein de choses, tu cherches, tu dis, ah ouais, ok, là, je pense que ça va être mon spot où je vais me poser là pour réfléchir. Ah ouais, ça, je pense que ça va être le spot où je vais me poser là pour manger. Ah ouais, je pense que là, ça, c'est. Ah, tiens, je vais aller m'entraîner dans cette salle. Tu vois, au début, tu fais plein de trucs, tu testes. C'est ça qui est trop bien, c'est que tu découvres plein de trucs. Ouais. Moi, la vie, c'est un jeu vidéo, tu vois, c'est la même chose. Je teste, j'explore, Et c'est trop bien. ce qui est intéressant, donc, c'est que toi et Marie, aujourd'hui, vous êtes nomades digitaux, entre guillemets. Enfin, en tout cas, vous avez la possibilité de travailler en ligne de partout dans le monde, c'est ça? Ouais, Et, exactement, ouais, c'est ça. parce que j'imagine que ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus, parce qu'au début, tu étais coach en salle, tu as fait Pierre et Vacances, etc. Ça t'a pris combien de temps pour pouvoir potentiellement vivre d'une activité en ligne, finalement? Ouais, ça prend ça. En fait, alors moi, c'est assez particulier aussi parce que du coup, j'ai eu mon premier BPGEPS en 2017. À la suite de ça, j'ai commencé déjà à développer mes coachings en ligne. Donc, j'ai commencé à développer mes coachings en ligne, mais bon, comme toute activité, quand tu la lances, en général, tu vois, tu rames un petit peu, tu découvres. En plus, tu cherches un petit peu tes méthodes, tu te cherches et tout. Donc, moi, depuis en gros 2017. C'est assez marrant parce que du coup, moi, je travaille bah, tous les jours. On n'a pas de jour de récup, même quand je suis en vacances et tout. J'envoie toujours des messages à mes élèves et tout. Alors, j'ai eu la chance d'avoir vite fait, d'avoir eu très rapidement deux, trois élèves, mais après, ça allait rarement au-delà, tu vois. Ok. Je pense que sur ma première année, le maximum que j'ai dû faire, c'est cinq élèves, un truc comme Hmm. ça, cinq ou six élèves, enfin, à la fois. Et du coup, depuis 2017, moi, c'est simple, je travaille. J'ai jamais eu de jour off. Enfin, de jour off. On s'entend bien parce qu'après, c'est nous qui nous imposons notre rythme. Mais j'avais clairement pas les moyens, quand je me suis lancé, de vivre de moi-même, en fait. Parce que quand tu te lances, en plus, c'était vraiment mes premiers coachings, je vais te dire une chose, ils étaient à 60 euros. 60 euros, tu fais que dalle avec 60 euros. Donc voilà. Donc après, j'ai quand même continué de beaucoup travailler en parallèle. Toute l'année 2017, quand j'ai eu mon diplôme, 2018, pardon. Toute l'année 2018, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait de l'intérim, j'ai fait de la restauration, etc. Ensuite, Pierre et Vacances m'a appelé pendant 2 ans. Donc, j'ai passé mes deux autres BP en alternance. Mais pendant ce temps-là, moi, j'étais déjà en train de continuer de développer un petit peu mes coachings. J'étais en train de créer mon site internet, etc. Donc, toujours bah, double emploi, quoi, Ouais. forcément. Mais j'avais encore toujours pas la capacité de vivre juste de mes coachings. Je faisais pas assez de revenus. Ok. Et en fait, je sais pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait, j'avais jamais la possibilité de me focus à 100% sur le développement de mon business parce que je faisais toujours une autre activité en parallèle. J'étais au minimum en 35 heures dans un autre truc. Et encore, en plus, quand je te dis ça, quand je passais mon BPGEPS, je faisais mon BPGEPS, donc avec Pierre et Vacances, donc 35 heures, mes coachings en plus. Et en plus de ça, je travaillais le soir, je faisais de la préparation de commandes dans une préparation en pharmacie. Et en plus, je donnais aussi des cours dans une association. Enfin, c'était n'importe quoi. J'ai cumulé. Et je faisais du service aussi dans un hôtel. Enfin bref, c'était n'importe quoi, 5 jobs en même temps.
Et en faisant 5 jobs en même temps, Ouais. tu peux pas forcément te focus sur ta seule activité principale. Donc non, j'ai pas vécu tout de suite de mon activité. Et je crois que je me suis un peu perdu, non? C'était quoi déjà la question? La question, c'était en gros, oui, c'était comprendre un peu la logique et aussi, c'est important que tu le dises, c'est que tu peux pas devenir du jour au lendemain nomade digital. C'est-à-dire, tu peux pas du jour au lendemain te dire, je quitte mon taf, je pars vivre à Bali et je peux bosser en ligne, tu vois. Il y a un petit temps de Ah ouais, 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 transition, bah, c'est c'est surtout clair. ça. Et toi, tu l'expliques bien, c'est que ça a mis du temps. Tu as charbonné aussi avant. Aujourd'hui, bah, potentiellement, tu peux vivre partout dans le monde, entre guillemets, mais ça a mis du temps. Tu vois, c'était ça surtout qui est intéressant. Ouais, ouais, c'est clair. Et justement, et juste après mon BPGEPS, ce qui s'est passé, c'est que donc il y a eu la deuxième vague de Covid à ce moment-là. Donc Ouais. c'était fin 2020. Donc c'était la deuxième vague qui commençait. Moi, mon BPGEPS s'est fini en novembre 2020. Et deuxième vague, et du coup, nous, en fait, on voulait pas rester en confinement, on voulait partir. Et on est parti sur une destination un petit peu qui était ouverte à ce moment-là. Donc c'était vraiment sur un coup de tête. C'était même pas prémédité. On est parti à Dubaï. Ouais. Et là où je veux en venir, ça, je pense que ça peut potentiellement intéresser tes auditeurs qui hésitent à se lancer, c'est que nous, on est parti à Dubaï. J'avais toujours pas les moyens de vivre n'importe où dans le monde grâce à mes revenus, parce que Ouais. je finissais juste mon BPGEPS. Mes coachings étaient au même stade, en gros, hein, concrètement. Et ce qu'on a fait, nous, en arrivant là-bas à Dubaï, bah, moi, j'ai tout simplement coaché en salle. Ok. Ce qui fait que même les gens qui ont la possibilité qui n'ont pas forcément un gros business Oui. en ligne, ou même pas du tout, même pas du tout de business, Oui, oui. ils ont toujours la possibilité, en fait, tout simplement d'aller voir ailleurs, de voyager et de travailler sur place. Bon, après, il y a des histoires de visa et tout, forcément, mais nous, on a pris un visa là-bas. Ce qui fait que je me suis retrouvé à coacher en salle et j'ai commencé par contre, enfin, à coacher chez les gens en privé. Et j'ai commencé aussi du coup de plus en plus à développer un petit peu mes réseaux à ce moment-là. Surtout que voilà, bah, Dubaï, c'est vraiment axé très réseau, très influence, etc. Donc j'étais un petit peu là-dedans, tu vois. Ouais. Donc ouais, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris conscience que déjà quand je suis arrivé à Dubaï, après, au bout d'un moment, j'ai commencé à arrêter les coachings privés pour me concentrer un peu plus sur mon activité. Même si les coachings privés, bah, surtout à Dubaï, tu te fais rincer, tu vois. Ouais. C'est des 150, 200 euros de l'heure pratiquement, tu vois. Et bah, du coup, c'est des sacrifices parce que tu dis, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux rester travailler physiquement toujours au même spot ou est-ce que tu veux pouvoir voyager? Ouais. Et du coup, là, tu prends une décision, tu dis, OK, bah, je suis obligé on va dire, l'argent que je peux gagner massivement, je le mets de côté. Ouais. Enfin, je le mets de côté, je crache dessus, en gros, je m'arrête pour pouvoir me focus 100% sur mon activité. Et c'est ce que j'ai fait, en fait, tout simplement. J'ai arrêté de travailler physiquement pour pouvoir me focus à fond sur mon business en ligne, en gros. Ok. C'est un petit peu ce qui a fait. C'est un sacrifice à faire parce que c'est un peu ça aussi le problème de beaucoup de monde, hein, c'est que souvent ils restent, ouais, bah, ils restent dans leur sécurité. Ouais, je suis en 35 heures, machin. Là, j'ai mon revenu et tout. Ou alors, il y en a ils disent, ouais, je vais mettre de côté, je mets de côté, je mets de côté, je mets de côté, je mets de côté. Ouais. Mais en fait, si tu es dans cette optique, tu restes toujours dans cette spirale infernale Mm. parce que ton compte en banque, il monte, il monte, il monte. Toi, tu veux le voir encore monter, encore monter, encore monter. Et, et du coup, ce qui fait que tu vas jamais partir de ton taf si tu veux voyager, Ouais. tu vois. Et, et je pense qu'au final, c'est un sacrifice à faire parce que après, ça t'amène à. Bah, tu es encore plus heureux. De toute façon, déjà, de base, tu peux être très heureux et très bien vivre, même en gagnant moins d'argent, tu vois, que ce que Bien tu sûr. gagnais avant, déjà, Bien sûr. de base. Donc, ouais, c'est un petit peu ça qui a déclenché le déclenchement. Ouais. En fait, tu as mis de côté, comment dire, les gains, entre guillemets, directs, enfin au court terme, pour justement te projeter un peu plus sur le long terme et te dire, tu t'es posé la question, qu'est-ce que je veux faire? Et finalement, le fait d'être plus libre, mais peut-être de gagner moins d'argent, te rend peut-être plus heureux, c'est ça? Ouais, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Ben, en fait, tu fais un. Et puis, tu fais aussi un pari sur toi-même en plus. Tu fais un pari sur toi-même. Mais c'est un pari oui et non, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, si tu prends une décision, si tu prends des risques et tout, en général, ça paye. Ça paye. Alors, tu peux évidemment, tu peux te casser la gueule, mais même si tu te casses la gueule, bon, c'est bateau ce que je veux dire, mais tu sais, on apprend de ses échecs. Mais c'est Oui, la vérité. oui, oui, C'est la clairement. vérité. Donc, même si au final, ça marche pas, t'as pas grand-chose de risqué. Si ça marche pas, eh ben, c'est pas grave. Tu reviens chez toi, tu retravailles Tu refais ce que tu as fait enfin, là où avant. tu bossais ou voilà, voilà, moi, en l'occurrence, à chaque fois, souvent, c'était alors soit du black ou soit c'était de l'intérim et tout, tu vois. Bien sûr. Donc,
Donc, en l'occurrence, agence intérim, c'est très facile de trouver du taf, tu vois. Donc, tu prends un risque, tu vas, et puis au pire, si ça marche pas, tu reviens chez tes parents ou j'en sais rien, tu vois. Non, mais c'est vrai, en fait, C'est ça. si tu es un minimum des merdards, des brouillards, si tu un minimum des brouillards, tu retombes toujours sur tes pattes. Franchement, mais c'est le cas pour tout le monde, en fait. C'est juste que les gens, il faut qu'ils aient assez confiance en eux, il faut qu'ils aient conscience de ça. C'est que si, entre guillemets, c'est les couilles de partir, tu pourras très bien revenir sans problème et tu pourras retomber sur tes pattes. Mais en général, c'est plutôt rare en plus. C'est plutôt rare. Si tu reviens, c'est parce que tu sais que c'est pas fait pour toi, Ouais, mais c'est rarement parce que ça n'a pas marché, tu c'est vois. ça. Ouais. Parce que tu as été dans cette démarche Mm. de te développer. Ouais, c'est ça. Je te rejoins complètement et faut aussi avoir, selon moi, quand même une vision long terme dans ce qu'on met en place. Et c'est vrai que si on s'attend à avoir des résultats express en 1 ou 2 mois, dans n'importe quel domaine, de toute façon, forcément, on va être déçu. Donc c'est pour ça que c'est bien de mettre en place des choses pour le long terme et de poser les pierres, entre guillemets, à l'édifice. Toi, tu as décidé d'être coach en ligne, mais il y a plein, effectivement, d'autres métiers, enfin, il y en a 1 million, des métiers différents et faut juste, effectivement, je pense, avoir confiance en soi, tu as raison. Se dire qu'au pire, bah, je reviens là où j'étais avant, donc au pire, c'est pas grave puisque, enfin, généralement, même dans une carrière, même si tu démissionnes de ton taf ou quoi, surtout à l'heure actuelle en France, tu peux quand même trouver un travail relativement facilement. Donc en fait, les risques, ils sont assez minimes comparés aux bénéfices que tu vas pouvoir en tirer. Si c'est ton objectif, effectivement, d'aller, vivre à l'étranger ou faire ce que tu as envie de faire, et du Bien sûr. coup, ça nous amène à, donc aujourd'hui, donc tu es à Bali, heu, en quoi, en quoi le mode de vie que tu as aujourd'hui, donc déjà de te dire que dans, quelques semaines, quelques mois, tu peux aller vivre ailleurs en Asie. J'ai vu que tu étais allé aussi, vous êtes passé où au Vietnam? Non, c'est ça, la fois dernière? Ouais, c'est ça, ouais, on allait une Ouais. semaine au Vietnam. Ouais. Ouais, ouais. Et en quoi ce mode de vie, du coup, aujourd'hui, le fait de bosser de chez toi, le fait enfin de chez toi ou dans des coworking, le fait d'être autonome, en quoi c'est bien pour toi ce mode de vie? Qu'est-ce que ça a changé concrètement? Bah, je pense que c'est la réponse, elle est évidente, hein, c'est la liberté, hein, tout simplement. La liberté, le fait d'avoir personne à qui rendre de compte, personne te dit quoi faire, c'est toi qui fais tes horaires, c'est toi qui te lèves, quand tu veux. Je dis pas ça parce que je suis parce que je me lève tard, c'est bien en plus, bien au contraire en plus. Mais, c'est la liberté, franchement, tu fais ce que tu veux et surtout, tu sais que tu le fais pour toi. C'est ça le truc, c'est que tu le fais pour toi. C'est la plus grosse démotivation, c'est de faire les choses pour soi. C'est normal que les gens, s'ils font un job juste alimentaire, il y a rien de mal à ça. S'ils font un job juste alimentaire et qu'ils ont pas envie d'y aller, ben c'est normal qu'ils sont pas motivés, tu vois? Alors que si tu fais un truc que tu le fais pour toi, tu sais que si tu le fais pas, personne le fera et que c'est tout ce que tu construis, c'est parce que toi, tu t'es bougé le cul. Là, c'est ultra motivant. C'est ultra motivant. Et tu te construis ta propre liberté. Et c'est trop, trop bien. C'est trop bien. C'est le meilleur des. C'est de la bombe. Voilà. C'est de la bombe. Tu regrettes pas du coup de t'être Ah, lancé, j'imagine? mais non, mais à zéro moment. Mais même, je regrette une chose, dis-toi, c'est d'avoir gaspillé. Alors non, je regrette pas parce que ça m'a énormément servi, mais d'avoir passé trop de temps, d'avoir, comme on dit, slacké dans le milieu geek, d'avoir passé trop de temps sans rien faire, en fait, entre Mmh. guillemets. Parce que, alors moi, sans rien faire, je suis jamais resté sans rien faire. J'ai toujours eu quand même cette fibre de bosser. Alors, pas entrepreneur, parce que quand je me suis lancé, déjà, quand j'ai voulu devenir coach, alors, déjà, quand je voulais devenir coach, c'était pour être coach en salle, tu vois. C'était Ouais. même pas pour me lancer à mon compte. J'avais même pas encore cet état d'esprit. Et, et surtout, ouais, je regrette en fait d'avoir, entre guillemets, même si je pense que, bah, moi je crois, c'est ça le seul truc auquel je crois, c'est un petit peu au destin. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que justement, peut-être parce que je me suis mis un petit peu trop tard, parce que ça m'a fait faire des électrochocs, tout ce que tu veux, j'en sais rien. Mais surtout, j'ai acquis aussi plein d'expérience par tous les boulots que j'ai fait. J'ai fait 1 milliard de trucs. Mais du coup, ouais, juste je regrette quand même que tout ça se soit pas produit avant, tu vois. Bah, Ouais. après, c'est un peu le problème je pense, de tous les entrepreneurs. Après, je pense qu'on court après le temps. Clairement, Ouais. pour moi, la ressource la plus précieuse, c'est même pas l'argent, c'est le temps. Clairement, c'est le temps. OK. Donc, je regrette, ouais.
Juste, Attends, t'as des gens qui nous écoutent qui vont peut-être avoir 40 ans, donc t'inquiète pas, ou 50 ans. Donc, t'as fait quand même, selon moi, la chose au bon moment. Parce que c'est vrai qu'on voit aussi des fois des entrepreneurs à 20 ans qui partent en Thaïlande et tout ça, mais limite, ils sont trop jeunes parce que, ouais. la limite, ils peuvent se brûler les ailes aussi. Donc, toi, au début, enfin, finalement, tu as eu des expériences, tu savais ce que tu voulais. Je pense que c'est bien de partir et de faire ça aussi avec un minimum Mais d'expérience dans un sens, tu vois. Mais ça dépend des gens. ouais, je pense que tu as raison. Je pense je suis un peu matrixé aussi un petit peu par les réseaux parce que bah, Ouais. forcément, nous, c'est un petit peu notre métier, on va dire. Et tu es un petit peu matrixé où moi, du coup, bah, je suis beaucoup d'entrepreneurs et je pense que pour toi, c'est à peu près pareil. Mm. C'est du contenu qui valorise, qui est motivant, etc. Et on voit, c'est vrai qu'on voit de plus en plus des jeunes de 18, 20, 22, 23 ans qui ont déjà leur propre marque de vêtements et tout, qui sont en train d'exploser et tout. Ouais. Et c'est là que toi, tu dis, quand tu arrives à presque 30 ans, tu dis, bah merde, tu vois. Mais après, c'est vrai, tu as raison. Dans l'idée, c'est clair. De toute façon, il est jamais trop tard, Mm. quoi qu'il en soit, pour se réveiller, entre guillemets. Oui, Et puis, euh, et puis, de toute façon, tout ce qu'on a fait avant, ça nous a toujours servi. C'était de l'expérience, quoi qu'il en soit. carrément. Donc c'est clair. Carrément. Moi, je pense que c'est hyper important aussi d'avoir vécu la vraie vie, entre guillemets. Mais grave, La vie grave. de Ah, tous mais les c'est jours, clair. la vie de 99% des Français, clairement. Moi, c'est pareil, hein, j'ai quitté tout ça et, tu sais, il y a que un an et demi, 2 ans finalement, enfin un peu plus. Et au final, c'est pareil, j'ai perdu entre guillemets un peu de temps, mais c'est pas grave parce que ça nous a Toi, amené, le dernier truc, pardon, excuse, vas-y, finis. ça nous a amené là où on est aujourd'hui, en fait, c'est tout. Donc, pas de regret, Ouais, je le pense. dernier truc que tu faisais avant ça, toi, c'est quoi? T'as fait de la mise en rayon, il me semble, hein. J'ai fait C'est Auchan ça? mise en rayon et j'étais commercial avant aussi pendant 3 ans. Et le dernier truc que tu avais fait, c'était de la mise en rayon. Non, C'est c'était ça? commercial. Ah, c'était commercial. Mais on faisait de la Ok. mise en C'était rayon quoi? Ah oui, aussi. c'est. J'étais en grande distribution. En fait, je bossais pour la marque Louis Le Ah Gaulois et ouais, ok, ouais. on Ok. visitait en fait les magasins. Je faisais l'inverse de ce que je faisais avant. Et c'était le même Ok, domaine ok, aussi. ok, ok. Ah, toi, t'étais le mec qui venait avec sa petite valise et sa tablette, Ouais, c'est ça? ouais, ouais. Ok, bah moi j'étais le mec Costard. qui mettait Voilà, les rayons en rayon à côté. Alors. voilà. Bonjour Monsieur Clément, comment se Ok, passent les ventes? Vous avez vendu du bon poulet et voilà, c'était ça le travail. ok. Mais Ok, ouais, bah effectivement, quand tu as fait un truc comme ça, après, quand tu passes à autre chose, c'est clair que tu dis, ah ouais, quand même, quoi, c'était autre chose. c'est ça. Tu Moi, vois, j'ai toujours vu c'est la autre chose, chose hein. comme ça, c'est d'upgrader en fait son niveau de vie. Tu vois. Au début, tu as un niveau de vie. Quand tu démarres, forcément, tu peux pas faire le difficile. Il y a aussi le problème de certains jeunes. Alors, il y a peu de jeunes qui nous écoutent, mais il y a des jeunes qui clairement pensent qu'après un bac plus 5, ça y est, ils vont gagner 6 000 euros, travailler de 20 heures par semaine et vivre sous les palmiers. Tu vois. Il y a aussi des Ah, réalités à prendre en compte. Mais bon. ouais, c'est rarement le cas. C'est Mais, rarement le cas. Il faut upgrade, ouais, comme ça dit. hmm. Ah, c'est un jeu vidéo, la vie, hein. Tu vois, Ouais, je fais le parallèle avec mon passé, on va dire, mais tu level up, hein. Tu hmm. level up, tout simplement. Tu peux pas, à moins de gratter un ticket de loto et gagner 5 millions, et encore, Ouais. si tu n'as même pas l'éducation financière ou quoi que ce soit, tu vas rien en faire, Hmm. mais effectivement, ouais, Ouais, je suis assez d'accord. c'est d'augmenter. Et moi, j'ai une question maintenant sur, parce qu'on a parlé des aspects positifs, effectivement, on a la liberté, on a plein de choses, on rencontre des gens tous les jours différents, je pense qu'on prend beaucoup d'expérience, on a un état d'esprit qui est aussi plus ouvert, mais il y a aussi potentiellement des difficultés, j'imagine, le fait d'être à plusieurs milliers de kilomètres de tout le monde, le fait d'être pas forcément avec des gens qui sont comme toi. Est-ce que toi, tu vis des difficultés au quotidien depuis que tu es expatrié, on va dire? Bon, alors au quotidien, j'irai pas jusque-là, parce que de toute façon, de manière générale, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez positif, du coup, je pense que déjà là-dessus, je m'en sors à peu près mieux que la moyenne, on va dire, en termes de bad mood et tout. Ouais, Mais après, effectivement, bah, pour pas mal de gens, il y a un moment donné, tu as toujours le mal du pays. Bah, notamment quand on le disait, tu vois, quand tu arrives, tu as la phase d'euphorie sur la première semaine, ouais, voire les 2 premières semaines. Alors là, je parle vraiment pour ceux qui veulent s'expatrier. Je parle pas de vacances, ça n'a rien à mmh, voir. mmh, Et après, en général, ce qui se passe, c'est que les 2, 3 semaines d'après, il y a toujours une phase un petit peu où tu te demandes si tu as fait le bon choix, parce que au final, c'est quand même le fait de s'expatrier ou du moins voyager tout le temps comme toi et moi on fait, en mode digital nomade, c'est quand même une grosse incertitude tout le temps, tu vois. Tu sais pas si tu vas être bien, tu sais pas, tu sais pas ce qui peut se passer, même point de vue santé, tu vois. Euh, donc ouais, forcément. Et puis si tu es quelqu'un, par exemple, qui est vachement attaché à ta famille, ça peut être dur, je pense, ou à tes proches. Moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire de base, même en famille, on n'a jamais été très, très proche.
Donc ça va, tu vois. Je pense que la vie digitale nomade, c'est à peu près fait pour moi, entre guillemets, de ce côté-là. Mais c'est vrai que si tu es quelqu'un qui est très proche de tes amis, tu peux avoir vite le manque, tu vois. Mm. Et donc, ouais, ça peut être dur. Et puis même sur le côté, par exemple, actuellement à Bali, tu es sur une île. Si tu veux recevoir des trucs, si tu veux commander des trucs, c'est une vraie galère. Ça, des fois, même pour trouver, tu vois, ici, on est à Bali, il n'y a pas de gros supermarchés comme toi, toi, tu es à Nantes, tu as besoin d'un truc, tu vas au Leclerc ou au Auchan. Bah déjà, tu vas pouvoir avoir tes collègues de travail du rayon Le Gaulois. Mais en plus de ça, si tu veux trouver n'importe quoi, tu peux le trouver trop facilement, tu vois. Ouais. Donc, ici, t'as pas ça. T'as pas ça. C'est une mission, tu vois. Moi, j'essaie, j'ai que 5 caleçons. J'essaye d'en trouver en ce moment. C'est une galère, je te jure, c'est un délire. Donc, ouais, il y a plein de trucs comme ça, tu vois, le côté C'est une bonne pratique un petit peu. information, ça, que tu as 5 Ouais, caleçons au moins. ouais, je l'ai fait à la main et tout. Mais non, non, mais franchement, le côté pratique, tu vois, c'est le côté confort. Parce que là, tu es Ouais. quand même souvent en mode digital nomade, tu vas dans des pays qui ont un niveau de vie moins élevé que la France. Souvent, hein, je ne dis pas, bah, tu vois, j'étais à Dubaï, c'était l'inverse, mais euh, en tout cas, tu te retrouves dans des conditions qui sont différentes, tu vois. Nous, on est habitués. Alors, la France, franchement, on a un pays vraiment où, niveau qualité de vie, mais même qualité de travail, qualité de tout, tu vas dans un restaurant, tu sais que ça va être tout parfait. Tu vas dans un hôtel, tout va être très bien et tout. Tu n'auras généralement pas de problème parce que vraiment, la qualité, le suivi, le SAV, il y a tout qui est au top en France. Et dès que tu sors de la France, tu vas n'importe où. Et ça, d'ailleurs, même à Dubaï, d'ailleurs la qualité, c'est plus du tout la même. C'est plus du tout la même. Donc, tu peux perdre tes repères. Donc, des fois, tu vois des trucs, genre, typiquement, tu vois, euh, tu vas dans un hôtel. Ici, d'ailleurs, d'ailleurs, j'ai enregistré je suis sur un projet de formation en ce moment et on a loué une villa pour voilà, tourner. Même ça, une villa de luxe, tu vois, euh, laquelle on a loué, tu vois, il y a des trous dans les draps, il y a des taches et tout machin. C'est un truc en France, mais même dans le F1 à 40 € la nuit, tu l'auras même pas ça. Bon, j'abuse peut-être, mais tu vois, il faut être conscient que quand tu sors de la France, quand même, en termes de qualité, on va dire, prestation de service, honnêtement, c'est pas pour faire le mec, ouais, les Français, on est les meilleurs et tout, mais honnêtement, en termes de qualité de service, c'est toujours. En fait, si tu as l'habitude du confort et du meilleur, moi, ça va, je m'adapte très bien. Tu vois, je peux même dormir par terre et tout, je m'en fous. Mais je sais que pour beaucoup de personnes, ça peut Ouais. être dur. Ça peut être dur. Tu vois, manger sur des tables, juste un truc tout court. Mais tu vois, si tu manges ici dans des warung, les warung, c'est les restaurants locaux, pour ceux qui écoutent un petit peu d'ici à Bali. Et en fait, tu manges sur des petites tables en bois, ils te mettent pas de set de table, rien du tout, tu vois. Mais c'est tout bête, mais tu vois, juste pas manger sur le fait qu'il n'y ait pas de set de table, pour beaucoup de gens, ça peut être un critère en mode, ouais, mais ils nous servent ça comme ça, sur la table, machin, ça. Tu vois. Donc pour pas mal de gens, ça peut être dur, tu vois, ça, ce genre d'inconfort, entre Ouais. guillemets, tu vois. Tu Donc, dois t'adapter. Ouais. ouais. Ouais, il faut s'adapter. Je pense qu'il faut s'adapter. Si tu as une bonne capacité d'adaptation, c'est clair, tu peux aller à peu près partout, hein. Ouais. Tu peux aller partout. Si tu as du mal à t'adapter, effectivement, être digital nomade, c'est compliqué. C'est compliqué, tu vois. Après, ça vient aussi avec l'expérience. C'est vrai que les premiers voyages, forcément, c'est toujours plus difficile. Je pense que tu t'adaptes aussi au fur et à mesure. Pour ceux qui voudraient se lancer, c'est pas parce que vous faites une mauvaise expérience, potentiellement, que c'est pas fait pour vous. Vous pouvez tester Oui. plusieurs fois, je il y pense. a- Ouais, de toute façon, il y aura toujours, c'est ce que je dis, c'est ce que je disais à mes amis, là, Douglas et Mathilde, qui sont arrivés aussi. Je disais, de toute façon, ça sert à rien de trop prévoir et tout. Il y aura toujours des imprévus, il y aura toujours des couilles, il y aura toujours des galères. Des galères, il y en aura toujours. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté du voyage, tu vois. Ouais. Tu vas tomber forcément à un moment donné malade, le balibéni, hein, tu connais. Euh, il y a toujours des trucs. Mais c'est ce qui fait le voyage. Au final, tu vois, tu t'en souviens, ça. J'écoutais dans ton dernier podcast, tu disais que tu as passé 2, 3 jours euh, à faire des jolis caca. Et Ouais. bah voilà, tu vois, c'est un truc, tu t'en souviens, tu vois. Donc, T'as pas de routine, ça fait quoi. partie. T'as moins de routine en Eh ouais, il voyage. n'y a pas de routine. Ouais. Ah Mm. ouais. Mais c'est Après, cool. Juste pour ça, il faut le vivre. carrément. Après, il n'y a pas de routine dans un sens, mais il y a un point que je voudrais qu'on aborde maintenant, c'est justement. Alors, on va pas faire un podcast sur l'importance des habitudes, mais c'est quand même extrêmement important. Et le fait justement de même quand tu voyages, même d'être nomade digital ou quoi,
c'est extrêmement important selon moi de trouver rapidement des habitudes, que ce soit sur le sport, parce que bah, forcément tu t'entraînes, c'est parce que tu es à l'étranger que tu vas arrêter de t'entraîner, au niveau du travail aussi, parce que c'est pas évident de se remettre au travail quand tu arrives dans un pays, un nouveau pays, putain, tu te dis bah ouais, vas-y, je travaillerai plus tard, ou tu trouves toujours une excuse parce qu'il y a trop de bruit, parce qu'il y a machin. Comment toi, tu arrives à trouver une habitude et à te remettre justement au taf, à te remettre au sport rapidement, entre guillemets, quand tu voyages? Est-ce que ça a été simple pour toi? Et bah, alors le sport, la question se pose même pas. Je fais toujours, alors moi je m'entraîne tous les jours, donc peu importe où je vais, peu importe comment je le fais, je m'entraîne, j'irai dans une salle où je le ferai à la maison, ça c'est peu importe. Ouais. Après, il y a toujours une phase, on va dire, où tu recherches un petit peu ta routine, justement. Et selon le contexte, selon où tu es, selon, bah, par exemple, où est-ce que tu vis par rapport à ta salle, par rapport à ton lieu de travail, enfin, là où tu vas être déplacé pour aller travailler, si tu travailles dans des cafés ou un truc comme ça va être toujours être différent. Ce qui fait que tu auras toujours des routines différentes selon l'endroit où tu te trouves. Donc là, actuellement, moi, à Bali, j'ai trouvé ma routine, mais je sais que quand je vais bouger, que je vais aller ailleurs, ben, il va falloir peut-être une semaine, 2 semaines, peut-être un mois pour me trouver une routine bien optimisée. Parce Mmh. qu'en en fait, ça aussi, c'est aussi ça l'enjeu, c'est de trouver une routine qui est quand même assez optimisée de façon à ce que tu ne perds pas trop de temps, tu vois, que Ouais. tu fasses les choses bien. Donc moi, je sais que j'ai toujours un cadre qui est différent, une routine différente selon l'endroit où je me trouve. OK. Pareil, d'ailleurs, ça c'est marrant, même pour l'alimentation, selon où je suis, je mange toujours différemment. Ça, c'est marrant aussi d'ailleurs. OK. Donc ouais, c'est ça. Trouver sa routine. Mais après, une fois que tu as trouvé ta routine, c'est trop bien parce que du coup, tu optimises tout, tu es t'es dans cette optique-là, dans ce petit cercle vertueux où tu es plus productif. Ouais. Et ouais, c'est ça le truc en fait. Faut essayer des trucs en fait, hein. Faut essayer des trucs. Ouais, carrément. Et OK, ouais, ça c'est intéressant effectivement. Après, je suis en train de lire un bouquin, d'ailleurs, j'en reparlerai dans un des podcasts, mais la force des habitudes et déjà, il disait dans le bouquin qu'il fallait 66 jours en C'est quoi? moyenne. C'est Atomic Habits, non? Non, c'est The One En Thing anglais? du coup. C'est pas celui-là? Non, Ok. mais je vais le lire aussi l'autre que tu m'as cité. Mais dans The One Thing, en gros, il explique qu'il faut 66 jours en moyenne pour, qu'une habitude devienne une habitude, quelque chose qu'on fait devienne une habitude et ils disent qu'effectivement, hem une habitude, en fait, enfin, quand par exemple, pour nous, faire du sport, c'est une habitude et en fait, ça nous demande aucun effort. Concrètement, ça ne demande pas d'effort mental, trop en tout cas et pour nous, c'est beaucoup plus facile de faire une séance de sport que pour quelqu'un qui vient de commencer. Pour lui, ça va lui demander un effort mental extrême au démarrage, contrairement à nous, c'est vraiment on se pose même pas la question et c'est pour ça que c'est C'est important, je clair. pense, d'avoir des habitudes, même au niveau du taf, un minimum, tu vois? Pour justement que ça devienne pas trop difficile et qu'on garde notre énergie, pour les choses vraiment importantes, tu vois? Hem Ouais, ouais, je suis assez d'accord, ouais. Non, mais c'est clair. Donc, voilà et du coup, ouais, tu l'as lu le bouquin dont tu parlais juste avant, Atomic Habits? Non, et non, Non, tu veux le lire? même pas. Mais c'est un projet, ouais, c'est un projet. OK et J'écoute beaucoup de livres audio en ce moment, et OK. notamment de magnifiques podcasts, dont celui sur lequel je passe. Ah, c'est petit chanceux et non, mais c'est important parce que, heu, aucun rapport, mais c'est important même quand on est, nomade digital ou enfin même entrepreneur de manière générale de se former et pour faire un épisode sur ça, mais tu vois, le fait que tu écoutes des podcasts, le fait que tu écoutes des livres audio ou que tu en lises, bah, c'est extrêmement important. Moi, je sais que depuis que j'ai «changé de vie» entre guillemets, avant quand j'étais commercial, je regardais des vidéos YouTube vite fait sur, voilà, sur le sport, sur le machin, mais là, depuis quelques mois, je suis passé en mode bourrin et en fait, je lis des Ah, livres tu tous les tryhard. soirs. Honnêtement, là, j'y vais vraiment comme un porc. Justement pour rattraper le retard de tout ce que j'ai manqué, des trucs de base, tu vois? Les bouquins de base que tous les entrepreneurs ont lus, ça peut paraître un peu con, mais il faut avoir une «base commune» entre guillemets pour réussir. Il faut aussi être logique et enfin voilà, je sais pas pourquoi je disais ça, mais c'est important en Non, tout mais cas. tu as raison, mais c'est intéressant, mais même pour ceux qui nous écoutent. Mmh, Surtout que c'est actuellement, tu vois, même sans parler de bouquins physiques, pour tous ceux qui ont du mal à lire des bouquins physiques, ouais, moi le premier, tu vois, parce que ça nécessite de poser et de lire un bouquin, donc entre guillemets, perte de temps, même si c'est pas du tout une perte de temps, mmh, mais pour ceux qui n'ont pas le temps, tu vois, euh, le fameux j'ai pas le temps. Aujourd'hui, on a la possibilité de le faire grâce à YouTube, grâce à des trucs du style, comment ça s'appelle? C'est Audible. ouais. Ouais, Audible avec des livres audio et tout. On peut Et écouter oui, des livres audio, des podcasts et il y a plein énormément de de valeur trucs. ajoutée et effectivement, le fait d'écouter des livres, de lire, en fait, je veux dire de lire des livres, sur on va dire sur le dev perso, sur les habitudes, sur le fait de step up au niveau mindset. Même en plus, souvent, honnêtement, hein, c'est le sujet il tourne assez en rond, hein. Tu verras tous les bouquins, ils se renvoient un petit peu la balle, tu vas vite faire le parallèle sur à peu près tous les bouquins
Et du coup, entre guillemets, ça te matrix. C'est un petit peu du Oui, bourrage de crâne, mais c'est du clairement. bourrage de crâne totalement positif. Ouais. Et justement, toi, c'est marrant si tu me dis que tu rattrapes un peu le temps perdu. Donc en ce moment, tu dois être bien à balle, mon gars. Mais moi, je pense clairement, c'est ce qui m'a fait changer totalement de vie et qui m'a fait faire un peu plus, avoir plus de perspectives, plus d'ambition. C'est grâce à ça, en fait. C'est ça, c'était moi la première fois que j'ai lu un livre comme ça. Je me suis dit, ah ouais, quand même, en fait. Parce qu'en fait, quand tu lis ce livre, tu dis, ah ouais, putain, mais on dirait moi, en fait. Enfin, on dirait un peu moi, tu vois. Même si au début, tu es perdu dans ce truc, mais tu dis, Mm. ouais, mais moi aussi, je pense la même chose et tout. Et après, il suffit juste d'appliquer. Il suffit juste d'appliquer et après, tu évolues de ouf. Euh, Donc ouais, et avec les livres audio, c'est super facile. Tu peux le faire, hein. Tu peux les Clairement. écouter en conduisant, tu peux les écouter en faisant ta séance de sport. Voilà, ça changera d'être sur Instagram pendant ces temps de récup, tu vois. Euh, donc vraiment, ouais, écoutez ou lisez des livres, c'est la base. C'est la base. Ouais. Je pense que c'est une super habitude de prendre, je dirais au moins 1 heure par jour pour tout le monde à se former sur un sujet. C'est clairement Mais ça, en grave, fait, qui va nous amener dans la vie qu'on veut mener, entre guillemets. Si, je sais pas, tu es intéressé par le jardinage ou je sais pas, tu veux monter un blog de jardinage, j'en sais rien, peu importe. Il faut clairement passer au moins 1 heure par jour, que ça devienne une habitude, à te former sur le sujet pour devenir bah, déjà un expert dans le domaine que tu veux devenir. Et tu n'as pas le choix, en fait. Parce que moi, en tout cas, ce que j'ai réalisé dans mes 30 premières années de ma vie, en tout cas, c'est que, et c'est pour ça que là, je suis content d'avoir totalement changé de vie, c'est que j'avais l'impression de perdre mon temps. Je faisais mon taf de tous les jours, j'apprenais un peu, deux, trois trucs de temps en temps, forcément, mais je me suis dit, putain, mais en fait, t'exploites 0% de ton potentiel, c'est abusé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sous-estiment d'ailleurs, qui ont des énormes compétences, ou je sais pas comment on pourrait dire ça, ou qualités. tout le monde. Et, et le fait d'être entrepreneur, justement, tu es obligé de te développer à mort et tu vas même au-dessus de ce que tu pensais, en fait. Tu vois, nous, là, de faire un podcast ou toi, de faire les vidéos ultra qualitatives que tu fais sur YouTube ou quoi, bah, c'est des choses, honnêtement, c'est ouf parce que je pense pas qu'à 20 ans, on aurait pu imaginer faire des choses Non, comme mais ça, c'est même si c'est clair. pas, on n'est pas des C'est monstres, c'est clair. juste, on est des gens normaux, en fait, c'est ça le truc. Mais justement, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, justement, si ça peut encourager certains ceux qui écoutent ton podcast, par exemple, qui se disent c'est pas pour eux, ils disent non, moi c'est pas pour moi, etc. En fait, c'est tout simplement en faisant des choses petit à petit, en fait. Donc justement, en écoutant par exemple 1 heure ou en lisant 1 heure, petit à petit, ça va permettre de se mettre dans la tête en fait qu'au final, on est capable. Ouais. C'est comme quand entames une transformation physique, pour prendre le sujet du fitness, parce qu'on est dedans. Au début, moi, clairement, je sais pas toi, mais moi, mais jamais de ma vie, je me suis dit, j'aurais des abdos, tu vois, jamais de ma vie. Et en fait, tu commences à faire tes premiers gains, on va dire, tu commences à te développer un peu physiquement, tu commences à avoir un petit peu tes biceps et tout qui se développent. Tu dis, mais en fait, c'est fou, en fait, je peux le faire, tu vois, je peux le faire. Tu étais là en mode, quand tu étais au lycée, que tu voyais que c'était les autres qui étaient populaires et tout machin, que c'est c'est cliché de ouf, mais moi, en tout cas, c'était un peu Ouais, ma situation. Tu dis, mais jamais c'est pour moi, tu vois, moi, je vais rester là. Moi, je venais en plus, c'est assez marrant, tu vois, je venais en lycée en vélo, donc c'est vraiment le cliché du geek, tu vois, parce que là, voilà. Et je me disais, mais c'est pas moi. Moi, je suis pas du tout sportif et tout. C'est eux, tu vois. Eux, ils sortaient avec des meufs et tout. Moi, je sortais avec une meuf dans ma console, tu vois. C'est tout ce que je sortais. dans les Sims, ouais, Et, ouais, euh, et après, et en fait, tu commences à développer des capacités. Tu dis que tu en es capable, tu vois. Tu commences à apprendre des trucs. Tu commences à. Mais petit à petit, tu vois. carrément. Tu passes pas de full entrepreneur enfin de rien de zéro à full entrepreneur. Non, tu Ouais. fais petit à petit. Moi, j'ai commencé à coacher. J'ai commencé avec une élève, voilà, après une deuxième, après une troisième, après une quatrième. Enfin, masculin et féminin, il y a de tout. Et ouais, tu commences petit à petit, top grade en fait. Mais c'est Mm. comme pour tout, c'est comme pour tout. Donc, faut juste se dire, en fait, les gens se bloquent, se disent, non, je pourrais pas, je suis pas capable et tout. Mais si, justement, vous êtes capable. Faut y aller Ouais, étape par étape. clairement. Et ça, c'est ce qu'on apprend dans les bouquins, d'une manière générale, ils le disent. Ouais, C'est que, carrément. et puis même, il y a une phrase qui est intéressante, vaut mieux fait que parfait. Et en gros, c'est juste lancez-vous, mais ne faites pas, parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est ça, hein, c'est de la procrastination, entre guillemets, c'est d'attendre d'avoir la chose ou le moment parfait pour se lancer dans un domaine. Ça, je le vois tout le temps. Et c'est une grosse erreur selon moi, c'est vraiment il y aura jamais toutes les étoiles qui seront alignées pour lancer un projet, pour lancer un truc, pour quitter son travail, ça n'existe pas.
Donc, à un moment, il faut juste se dire, bah, c'est le moment, je me lance et advienne que pourra, mais entre guillemets, vaut mieux faire beaucoup de choses. C'est un peu comme nous sur Instagram. Toi, tu fais un réel par jour. Alors, toi, c'est un peu différent parce que tu mets beaucoup l'accent sur la qualité. Mais si tu fais un réel par jour, c'est quand même qu'à un moment, tu te dis, bah, la quantité est aussi importante que la qualité à un certain point, tu vois. Si tu faisais un réel tous les mois, potentiellement, tu pourrais pas avoir de gens qui te Ouais, suivent. Tu bah vois ce que je veux dire? la quantité, non, pas forcément, mais plutôt la régularité du coup, en tout cas. Ouais. En tout Après, cas, oui. enfin oui, s'il y a un minimum de quantité, forcément, parce que si tu Il fais n'y a pas trop régulier, le si t'es choix. régulier à coup de un réel par mois, ça va être compliqué, Mm. mais ouais, la régularité, ouais, c'est le point commun. Il me semble que tu en parlais d'ailleurs dans le dernier podcast où je confonds encore Possible. avec un autre truc que j'ai écouté, mais C'est possible. euh, la régularité, c'est la clé de tous les de tout. Tu peux me dire ce que tu veux. Ouais. La régularité, tu l'appliques dans n'importe quel domaine, à n'importe quel moment, sur n'importe quoi, n'importe où, c'est ce qui va marcher. Ouais. Voilà. Il ne s'agit pas de tu veux perdre 10 kilos, ok, mais il ne s'agit pas de te lancer à fond pendant 2 semaines et arrêter après, faire 2 séances par jour pendant 2 semaines, comme c'est exactement ce qui se passe au 1er janvier. C'est ce qui se passe au 1er janvier. Les gens, Mm. ils sont motivés, ils sont à balle, ils sont déter, ils font à fond Ouais. alors qu'ils n'ont jamais fait de leur vie, tu sais. Ils font à fond et au bout de 2 semaines, ils voient qu'il n'y a pas de résultat. C'est normal qu'il n'y Mm. ait pas de résultat. Il vaut mieux revoir son rythme à la baisse et être régulier et sur le long terme. Et tu lis ça à l'année. Tu lis ça à l'année et hop, là, tu as des résultats. Et là, tu perds tes 10 kilos. Ouais. Tu vois. On a beau le dire et le redire hein, tous les mois de septembre et les mois de janvier, mais bon, malheureusement, il y a toujours des gens qui tombent dans le piège. Mais je pense que c'est humain aussi. Ouais, On est un peu tous impatients de manière générale, donc après, bien sûr. on apprend de Ah, nos bien erreurs, sûr. c'est pas Bien très sûr. grave. Bah, bien sûr. Ouais. Bah, c'est clairement, c'est ce qui nous donne du boulot. Et c'est pour ça que je sais que on n'aura jamais de souci à se faire et que nous, notre avenir en tant que coach, en plus de ça, il est en devenir, surtout que c'est encore plus en vogue, on va dire, sur les réseaux et tout maintenant. Ouais. Donc, c'est sûr, c'est sûr. Ah, le On a coaching en ligne, d'une manière générale, de talents. toute façon, ça a mis du temps à arriver en France, mais nous, on l'a vu. Enfin, moi, je l'ai vu en tout cas en Australie et même dans les pays anglo-saxons, mais tu as dû le voir à Dubaï, aux États-Unis. C'est des métiers qui sont encore plus développés. Il y a beaucoup plus de coachs en ligne, c'est plus Mais démocratisé. de ouf. En France, les gens ont encore peur, hein. Nous, on le voit bien quand on fait des appels téléphoniques, je pense. Il y en a beaucoup qui sont sur la réserve. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas un arnaqueur? Parce qu'il y a aussi des gens qui font de la merde. Mais, euh, mais ça va encore se développer parce que les gens aussi se rendent compte de la valeur que ça peut avoir. Pour épiloguer sur le coaching en ligne, mais clairement, tu peux transformer des vies en ne voyant jamais la personne, ce qui peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais c'est la réalité. Quand on voit les Ouais, ouais. transformations qu'on fait, je pense que potentiellement, toi et moi, on a des meilleurs résultats que des mecs qui viennent s'entraîner en salle pendant un an. C'est possible, dans un Mais c'est sens. clair. Mais heureusement, de moins en moins, j'ai des personnes qui me disent aujourd'hui quand même, ouais, je crois pas, comment ça peut marcher à distance et tout. Alors si, tu vois, souvent les gens que tu rencontres qui sont pas du tout dans ce milieu-là, Ouais. quand ils te disent qu'est-ce que tu fais, je dis bah je coach en ligne, tu vois. Là, ils te disent ah mais ça marche et tout machin. Mais de moins en moins, Ouais, heureusement, en ligne, avant, alors il y a 4 ans de ça, tu vois, quand ça j'ai devait être horrible. commencé, c'était la galère. Et puis on n'était pas trop, tu vois, ça, pour te dire à quel point ça a vachement évolué, il y a un paquet de coachs qui ont éclaté. Ouais. C'est que avant, déjà il y a 4 ans, c'était pas du tout les mêmes mentalités. Donc là, franchement, outre l'aspect coaching sportif, sport, perte de poids ou prise de muscle, je suis quand même content parce que les gens évoluent quand même là-dessus, à ce Mm. niveau-là. Le fait de juste de se former, de se faire accompagner, que ce soit dans le coaching ou ailleurs, tu vois. Ouais. Par exemple, Marie qui est un peu plus dans le coaching de vie, entre guillemets. euh, Tu vois, les gens commencent à faire appel à ce genre de service, tu vois, de plus en plus. Mm. Et je suis assez content là-dessus parce que justement, je me dis que les gens quand même ont quand même de plus en plus conscience. C'est pas encore ça, surtout en France, on est encore grave en retard, effectivement, Ouais. comparé à l'étranger. Où effectivement, moi, tu vois, bah, pour avoir vécu à Dubaï, c'était quasiment chaque personne a son coach. Et sans Ouais. parler de budget et tout, hein, ça n'a rien à voir parce que de Ça, toute c'est un façon, truc c'était de fou. proportionnel. Hein, Mm. c'était proportionnel, je veux dire, en termes de tarifs. Donc, un coach à Dubaï te coûte aussi cher qu'un coach en France, tu vois. Euh, Sauf que, ouais, là-bas, j'étais arrivé là-bas, chacun avait un coach déjà. C'était fou. Je me suis dit, mais c'est un délire. C'est un délire. Je suis arrivé dans la salle, il y avait 14 personnes au milieu d'après-midi. Sur les 14, il y en avait 7, c'était des coachs, et 7 autres, c'était leurs clients. C'était un truc de malade. J'avais halluciné. Et je me dis, heureusement, en France, c'est en train d'évoluer un petit peu plus quand même. J'ai l'impression, ouais. J'ai Ouais. l'impression. Ça Les prend du gens, temps encore. Les gens ont encore du mal au niveau tarif quand même à oui, percevoir la valeur de ce que c'est qu'un réel accompagnement. ouais, Mais je sais ça va ils vont venir. commencer à comprendre. Ouais. Ah ouais. Ça va venir. Et puis, de toute façon, ça vient, puisque nous, on a des élèves et on a des résultats. Donc, de toute façon, mais Yes.
Mais ouais, ça, de toute façon, l'investissement sur soi, il y a pas mieux, clairement. Il vaut mieux investir sur soi qu'investir. D'ailleurs, je vais faire un épisode sur. On va pas parler de ça aujourd'hui, mais sur le minimalisme, le fait de voyager à l'étranger avec un sac à dos. Ça t'oblige déjà à Ah, j'ai avoir hâte de l'écouter celui-là. moins de possession matérielle. Là, je vais partir pendant un mois et après, je vais partir plus longtemps avec un sac à dos que j'ai acheté. Il fait 35 litres. Donc, potentiellement, bah, là, il va falloir faire des choix. Et c'est intéressant justement de ne pas partir avec ta vie quand tu pars en voyage. C'est une erreur aussi, je ne veux pas trop parler de ça, mais que beaucoup de gens font, c'est C'est celui que tu avais partir avec sa à vie, Bali? quoi. Non, 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 j'ai changé de sac. Justement, celui que j'avais en Australie était bien trop grand. Il faisait peut-être 20 kilos. Je marchais 3 minutes, j'avais le dos en vrac et j'étais en PLS. Donc, c'est pour ça que j'ai compris qu'il fallait investir dans un petit sac. Là, tu vois, je suis parti à Lyon, à Nice, tout ça. J'ai pu marcher, j'ai pu monter des escaliers pendant 3 heures avec mon sac à dos. Aucun souci, tu vois. Et c'est ça la liberté, je pense aussi, c'est pouvoir. Bon, bref, on va pas épiloguer là-dessus. Je vous réserve un épisode Mais, dessus, mais c'est mais important. ouais, non, mais d'ailleurs, pour faire quand même le parallèle avec l'aspect voyage, là, ça fait partie des grosses erreurs et de l'expérience que tu prends avec le temps au début. Bon, bah, pour reparler de Dubaï, nous, on est arrivé, on avait 2 valises chacun, tu vois. C'est ouais, C'était notre première fois qu'on s'expatriait vraiment. normal. Ouais. Bon, on a regretté, hein. On Ouais. a regretté parce que se trimballer ça dans les métro, se trimballer ça même après l'aéroport et tout, c'était la galère. Après, on a fait notre prochain voyage, on s'est dit, bon, ok, on fait plus ça. On réduit. On est allé au Mexique, on a pris une grosse valise pour deux et un sac à dos chacun. C'était mieux, mais même avec une valise, c'était trop la merde encore. Il fallait quand même la trimballer et tout. Ouais. Et tu sais, quand tu bouges beaucoup, quand tu as l'habitude, quand tu es en digital mode, tu es rarement au même endroit, tu vois. Ouais. Une valise, c'était encore trop, tu vois. C'est un Donc là, maintenant, boulet, nous, la on est venu valise. avec juste un sac à dos. Ouais. On est venu avec juste un sac à dos chacun. Bon, en plus, tu fais des économies en termes de bagages déjà, Ouais. mais beaucoup d'économies. Et puis en plus, Mais tu peux plus acheter de vêtements une fois que ton sac est plein. Potentiellement, tu fais des tu vois, économies c'est même pour sur ça que j'ai que place. 5 caleçons. Ah oui, non, mais t'as raison. Mais moi, c'est pareil. T'as pas le choix. Et tu t'apprends à vivre comme ça. Tu apprends à compter chaque dépense, à te poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet outil, de ce vêtement? Et tu te rends compte qu'en fait, tu dépenses Mais vachement grave, d'argent dans de la merde. Et justement, cet argent que tu économises, tu peux l'investir dans des formations et des coachings en ligne avec Clément, coach bras exactement. cassé. Mais voilà, et c'est important. La meilleure des formations. Ouais. Mais d'ailleurs, oui, Fit for life. Mais ouais. c'est oh, placement de produit. Euh, ah, les tripures. Ah, Quoi? ouais. Hein. Ouais. On est tous les deux. Oui, oui, bien sûr, bien Le sûr. Vous avez code des codes promo chez NutriPure, vous pouvez aller. choisissez le meilleur Clément, quoi. C'est tout. Voilà, c'est lui. Euh, ouais, non, non, mais ça, c'est une erreur que les gens vont forcément faire quand ils vont voyager. C'est qu'au début, ils vont voyager beaucoup trop lourd. Et c'est vrai qu'après, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de tout ça, en fait. Mais tu auras de quoi débattre, Ouais, effectivement, sur toutes je les débattrai sur pièces. ça. Et juste pour finir, tu as un mec qui s'appelle Antoine BM, que tu connais aussi, je pense. Ou pas? Antoine BM, tu connais pas? Non, pas du Ok. tout. C'est un gars qui est extrêmement connu dans le marketing. Enfin, ouais, il est extrêmement connu sur YouTube, tout ça. Il est incroyable. Et lui, il est nomade digital depuis des D'accord, années. je suis passé à Aujourd'hui, côté de ça. faut que tu regardes. Et il voyage avec un sac jaune. Je sais plus avec qui je vais en parler, justement. Trop marrant. Il a un sac jaune. C'est même pas ton sac pour aller à la plage. Le mec, il a un caleçon, un t-shirt, un pull et il part 3 mois à l'étranger. Et tu te dis comment le mec il Ah, fait c'est pour ouf. vivre. Et c'est une machine. Et le mec, du C'est coup, il est hyper libre. C'est-à-dire que bah, il quitte son hôtel, il n'a pas besoin de demander à consigner sa valise. Est-ce que vous pouvez garder ma valise parce que c'est trop lourd? génial. Ça, c'est un putain de frein. Et le mec, il a trouvé, parce qu'il a tellement voyagé qu'il a compris comment ça marchait. Tu vois. Alors après, tu me dirais, il est toujours habillé pareil, tous les soirs, il fait sa lessive, tout ça. Mais au moins, il est libre à 100%. Ça, c'est la liberté pour Ouais, moi. Tu vois. ouais. Il Ah, part ouais, quand c'est il génial. veut. Mais c'est vrai que le fait d'avoir moins d'affaires, t'es vachement plus libre. Mm. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais et lui, c'est pas celui que tu avais parlé sur un de tes derniers podcasts là où tu présentes des youtubeurs, c'est ça? Non, Non, il non, n'était pas dessus. j'ai oublié Je de le t'avais parlé citer. d'un mec qui faisait de l'intérim 6 mois et qui se barrait C'est 6 mois, c'était pas lui? Jules en Asie. Ouais, tu peux regarder aussi. Jules en Ah Asie. ouais, c'est vrai, c'est Et ça. pareil, lui, Il il a faut que un je regarde sac à dos aussi. tout petit. On le voit. Il a fait une fois tu regardes leurs vidéos des gens qui voyagent beaucoup. Tu sais, ils font leur sac là, parce que c'est des vidéos qui marchent bien où ils déballent leur sac, les instruments indispensables, tout ça. Et c'est hyper intéressant de voir ce qu'ils emmènent et ce qu'ils emmènent pas, justement. Ouais. Souvent, on peut se dire, Bon, on oui, mais emmène je trop pourrais pas laver mes souvent. vêtements, mais il faut que je me change. Au final, tu t'adaptes très vite. Ouais, non, mais c'est clair. Mais en plus, même au cas où. En plus, au cas où. C'est les gens, si. Au Déjà, cas où, tout. bon, voilà, conseil pour tous ceux qui vont venir là, enfin, qui vont voyager. Si vous vous dites, est-ce que j'en aurais besoin ou au cas où, voilà, Prends-le pas. prenez pas. Je vous le dis C'est ça, direct, ne clairement. le prenez pas. Voilà. De toute façon, au pire, Tu voilà, l'achètes. vous achetez sur place. En général, en plus, ça coûte moins cher si tu vas dans des pays un peu moins chers et tout. Mais au pire, tu vois, voilà,
t'achètes sur place, c'est pas très très grave. Et puis, Mais on a toujours l'impression qu'il n'y a rien en fait, où on va. On a l'impression qu'on part sur une île déserte, tu sais, où il n'y a pas de magasin. Mais en fait, il y a ah, exactement la mais même chose, grave. quoi. Et, Euh, mais bon. Et du coup, bah, pour finir cet épisode, déjà, on a bien échangé sur pas mal de sujets. C'est hyper cool. Et je voulais savoir, toi, par rapport à la suite, si tu veux nous en parler de vos projets, est-ce que vous voulez aller dans d'autres pays, où est-ce que vous en êtes? non, voilà, fin du podcast. Non. Bon, bah, Non, merci de nous si, bah, avoir écoutés. évidemment, non, bah, si, bah, évidemment, bah, nous, c'est évidemment continuer on va dire, de découvrir le monde. Mais je pense qu'on est dans la même optique que toi. Toi qui as partagé sur ton dernier podcast. Allez écouter son dernier podcast, c'est de la bombe. Et justement, où tu expliques que tu as beaucoup de voyages là qui sont en projet. D'ailleurs, tu avais parlé de Dubaï aussi, d'ailleurs. Enfin, Émirats arabes. Ouais, je vais au Qatar Euh, au mois de décembre. Ouais. Stylé, stylé. Et bah ouais, nous, le projet, c'est toujours développer à fond. En fait, concilier tout simplement la vie d'entrepreneur et entrepreneur slash digital nomade et de tout ce qui est plaisir en fait du voyage, en fait, de découvrir des choses, tout simplement, ouais, d'avoir ces bonnes routines. En fait, nous, c'est ça qu'en fait, qu'on fait, c'est que on se pose 2, 3 mois par-ci, 2, 3 mois par-là, etc. Tu vois, on avait fait Mexique 2 mois, Dubaï, on a fait 6 mois, là, ici, ça fait 4 mois qu'on y est. Et bah, tout simplement, c'est de continuer de bouger. Et puis pour l'instant, on a envie juste de faire ça tout en développant notre business, quoi. Et rencontrer des gens un petit peu comme toi, tu vois. Hmm. Donc, ouais, pour l'instant, on n'est pas en mode. Moi, mon projet, c'est d'avoir une maison, d'avoir 2 chiens et un chat, tu vois. Et encore moins des enfants. Et, et voilà, c'est ça ce qui est derrière moi. Et ouais, bah, tout simplement découvrir, hein, continuer de découvrir. Là, pour l'instant, nous, on est vraiment dans une bonne énergie. Moi, en termes de. Bon, je veux le dire parce que je m'en fous, mais en termes de business, ça n'a jamais aussi bien marché qu'en ce moment, tu vois. Et c'est juste ça, en fait, que je veux, c'est continuer de ça et de progresser et d'évoluer, tu vois. Parce c'est bien d'avancer, il faut continuer d'avancer, il faut pas rester après une fois que faut pas rester sur ses acquis, tu vois. Donc, continuer de développer des choses, quoi. Donc, plein de projets. Moi, là, je suis en train de terminer ma formation qui va sortir d'ici 2 semaines, je l'espère, 2, 3 semaines. Et puis continuer de développer des trucs, un petit peu comme toi tu fais, tu vois, parce que nous, notre mission aussi en tant que coach, c'est aussi on va dire, de rendre le monde un peu meilleur. Et moi, ce que je kiffe, c'est de le faire de n'importe où, tu vois, Hmm. mais continuer de donner beaucoup de conseils, beaucoup de valeur ajoutée à beaucoup de gens, parce que les gens manquent cruellement. Enfin, manquent cruellement, non, si tu fais tes recherches, tu peux trouver énormément de valeur ajoutée facilement, mais les gens ne savent pas encore comment trop chercher. Donc, moi, le but, c'est ça, c'est d'aider un maximum de gens et de toucher un maximum de gens. Moi, c'est pour ça que je me suis mis sur les réseaux et j'espère arriver un jour à passer la mythique barre des 100K, même si c'est symbolique. Mais tu dis, ouais, ça y est, là, je touche quand même beaucoup, beaucoup de monde, tu vois. Parce que même c'est trop bien, même si tu as 1 000 abonnés, ça change rien, tu vois. En soi, mon contenu, il est toujours pareil. Je mets toujours la même qualité. Mais quand tu sais que tu touches beaucoup de monde, que tu aides beaucoup plus de monde qu'avant, c'est trop bien. Quand tu reçois des messages, bon, là, tu sais, ça a un peu les chevilles qui enflent et tout, mais c'est quand tu as les gens qui te viennent, qui te remercient parce que pour ce que tu fais et tout, il n'y a pas meilleur sentiment. Et ça, tu dis, OK, je sais que c'est pour ça que je le fais. Hmm. Donc, moi, le projet, c'est juste continuer de faire ça, en fait, tout simplement, pour l'instant. Ouais. Et Et kiffer, de quoi. m'acheter une Lamborghini en or aussi, Ok. Ouais, pour ça, Bali. oui, Voilà. c'est normal, ça. Voilà, pour Bali, parce que C'est normal c'est important de rouler en parce que Lamborghini tu à payes Bali. pas d'impôts en France et que tu détestes la France et que tu profites du système français, on connaît ça. Mais je dis ça en rigolant parce qu'il y a des gens vraiment qui pensent que en partant à l'étranger, c'est parce qu'on n'aime pas la France. Et tu l'as très bien dit au début, d'ailleurs, c'est pas le cas. Mais Ouais, 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 pays merveilleux d'ailleurs. hmm. Franchement, incroyable, incroyable. Merveilleux, Quand tu mais vois on la aime. diversité de paysages et tout. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est un pays merveilleux, mais on a aussi le droit de se sentir à l'aise ailleurs. Et aujourd'hui, si tu as aujourd'hui, enfin, tu l'as dit tout à l'heure, c'est potentiellement ta meilleure période en termes de business. C'est aussi sans doute parce que tu es à Bali, dans un sens. Je me trompe? Ouais, Enfin, ou ouais, que tu es oui, dans un oui, parce cadre, en que tout cas, que tu aimes, où tu te ouais, sens ouais, bien, je pense. productif. Ouais, effectivement, ouais, Tu je vois. pense. Ouais, c'est ça, exactement, t'as compris. Parce que ouais, je suis dans une routine vraiment, tu vois, je charbonne de ouf. Et j'ai une routine vraiment stable. En mode, je fais mon sport le matin, je reviens, je rentre, je mange, je fais mon petit déj, je travaille, je retourne au sport, parce que oui, je fais quand même 2 séances de sport par jour. C'est pas mal. Euh, et après, je travaille tout le reste du temps, tu vois. Mais moi, je kiffe.
je kiffe. J'ai fait un réel il n'y a pas longtemps. Je disais le vendredi soir, enfin le samedi soir des autres, et je montrais Le tien, les autres en teuf, et je montrais le mien à la salle. Mais moi c'est vraiment ma façon de kiffer, en fait. C'est d'être là, et de travailler, en fait, d'être focus sur moi. Parce que je sais que ouais. j'avance sur mes projets. Mais en fait, après, encore une fois, tu rentres dans un cercle vertueux, tu vois. Plus tu vas charbonner, c'est simple, dans la vie, plus tu vas charbonner. Parce que je t'avais dit là, quand je passais mon BP GEPS, j'avais cumulé 5 boulots en même temps. Je faisais mon BP, coach, intérim, hôtellerie et cours en association. Je faisais ça dans la semaine, tu vois. Ouais. Mais c'est pareil, j'ai jamais été aussi motivé. C'est là, d'ailleurs, c'est cette période où j'ai sorti mon premier programme. C'était un programme axé sur les fessiers. J'ai jamais été aussi motivé à ce moment-là parce que j'enchaînais tellement les heures que, en fait, ça te booste. Ça te booste. Plus tu charbonnes, plus tu sais que ça va payer, tu vois. Et, et ouais, le fait d'être dans une bonne routine, c'est super important pour tous ceux qui nous écoutent là. Trouvez-vous une bonne routine, bien cadrée, organisez-vous. Ça, c'est le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils ont du mal à s'organiser. Moi, là, tout le monde me dit, ouais, j'ai pas le temps et tout, machin. Si, tu as le temps, c'est juste il faut que tu t'organises bien. Alors oui, moi, j'ai pas d'enfants et tout, mais même si tu as des enfants et tout, tu peux t'organiser. Et puis toi, tu accompagnes, je pense, des parents. Moi, j'ai accompagné des parents et qui ont réussi à avoir des résultats. Bien Donc, sûr. surtout, ouais, en termes d'élèves, j'ai eu vraiment toutes les situations. J'ai des gens, là, j'en ai qui sont en hôpital et tout. Je sais qu'en hôpital, c'est un rythme de malade, tu vois. Mais ils font quand même leur job et je sais que ça les Ouais. motive encore plus, tu vois. Ça les motive encore plus. Et bizarrement, ceux qui arrivent le moins, alors c'est malheureux, mais en général, c'est ceux qui font pas grand-chose, qui ont pas grand-chose, qui travaillent pas trop et tout. Et bah, tu vois, bizarrement, c'est ceux qui arrivent le moins. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Bon, après, c'est autre chose, on va peut-être pas s'étaler là-dessus, Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est mais un état d'esprit organisez-vous. aussi. Ouais. Ouais, organisez-vous, que ce soit dans un voyage ou chez vous, Mm. ça va vous changer la vie. Mm. Mm. Bon, bah, ça roule. Bon, bah, ce sera le mot de la fin, en tout cas, Clément. Je pense je sais pas combien de temps ça a duré l'épisode, mais au moins plus d'une heure, je pense. Et bah, c'était un super échange. Honnêtement, je pense que ça va vraiment apporter de la valeur aux gens qui nous écoutent. J'espère que, comme dans l'épisode précédent, ça va juste faire une réflexion pour vous. On vous dit pas ce que vous avez à faire, bien évidemment. On vous donne juste notre expérience, ce qui a marché pour nous. Et puis si vous vous reconnaissez un peu dans le parcours de Clément ou dans le mien, eh bien, bah déjà, n'hésitez pas à nous poser des questions. Si jamais, parce que moi, je sais que j'ai aussi des gens qui posent des questions sur ça. Pas forcément justement sur le fitness, tout ça. Des fois, on aime bien parler aussi d'autres choses, je pense. Et est-ce que tu peux nous redonner, Clément, justement, tes réseaux sociaux? Là, on peut te retrouver. Je mettrai aussi dans le lien, dans la description, mais est-ce que tu peux nous les dire? Et bah, c'est simple, c'est coach bras cassé. Voilà, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Sur YouTube. Et alors sur YouTube, je propose des vlogs et tout. Je vous montre un petit peu mon lifestyle. Donc, n'hésitez pas, comme ça, vous allez voir que c'est possible de voyager, de réussir à avoir un bon rythme euh, de vie. Donc, coach bras cassé. Et puis, pour le TikTok, si vous voulez voir, c'est Titi et Loukoum. J'ai aussi un TikTok coach aussi, c'est coach Clément, mais c'est pareil, c'est le même contenu que je fais sur Instagram. Donc, c'est du Mhm. recyclage. Voilà, Ok. voilà, Bon. voilà. Bah, merci d'être passé en tout cas. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra en physique. Certainement un jour dans un pays. Ben, c'est marrant, je me faisais la réflexion avant qu'on s'appelle là. Je me dis, je suis persuadé effectivement on aura Même l'année l'occasion de se prochaine, tu sais, c'est croiser. possible. Ouais. Ouais, mais je pense qu'on se croisera. De toute façon, c'est assez marrant parce que quand tu voyages, tu croises beaucoup de monde. Mm. Tu vois, j'ai encore croisé, là, j'ai croisé Fit Claire que je connaissais déjà, qui était à Bali, alors que je l'ai vu une fois en France, tu vois. Et, mais je sais qu'on se recroisera, c'est sûr. Mais je pense qu'on fera même, à mon avis, il y a moyen qu'on fasse un bout de chemin. Je sais pas, j'ai ce Carrément. sentiment. Et de toute façon, Les Cléments, c'est les quand on pestes. est libre comme nous, on peut en fait faire ce qu'on veut, se donner rendez-vous où on veut, enfin honnêtement, moi tu me dis Ouais, bah après c'est sûr, voilà, je veux là, logistiquement, tu vois. c'est pas comme si tu donnais rendez-vous au McDo d'à côté, quoi. Non, non, il y a un peu Mais d'organisation. je sais pas pourquoi j'ai la sensation que toi et moi, on va se retrouver à un même endroit sans l'avoir vraiment calculé, tu vois. Possible. Et que tu vois, tu vas te poser et que je vais me poser dans la même destination, en fait. Je sais pas pourquoi. Tu vas pas à Tenerife dans 3 jours. Non. Non, 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 j'y vais pas, mais j'aimerais bien, j'aimerais bien. Et, ouais. Non, mais voilà. J'aimerais bien. Mais non, non, pas Tenerife. Non. On se Mais je pense qu'on se reverra croisera, tu vois. et ce sera l'occasion aussi potentiellement de refaire un podcast sur d'autres sujets, voir aussi comment tu as évolué. Parce que ce qui est dingue, c'est que là, on fait l'enregistrement le mercredi 28 septembre. Je suis persuadé que si on refait un épisode dans un an, ce qui peut être aussi une bonne idée, si je fais encore des podcasts dans un an, Inch'Allah, comme on dit. Mais Mais si tu t'en feras. Faut être putain, régulier. c'est dur, hein, c'est dur. Je suis rendu à l'épisode Eh, 32 déjà.
Ça va On faire fera un 8. podcast dans ma Lamborghini en or si tu veux. Voilà. Et, ouais, mais c'est dingue parce qu'en fait, on évolue très, très vite. Moi, je sais enfin, il y a un an, j'étais aussi dans un autre pays, dans un état différent, etc. Et ça sera intéressant qu'on refasse des points potentiellement de temps en temps. Et bref, Ouais, en bah tout cas, quand, quand tu es dans cet état d'esprit, entrepreneur ou digital nomade, enfin, surtout entrepreneur, on va dire, l'année d'après est généralement radicalement différente, hein. ouais, Ça, c'est clair. normalement, oui. En tout cas, si tout va bien, touche du bois, mais on va encore évoluer, on va encore rencontrer beaucoup d'autres personnes et on va continuer à vous apporter de la valeur. En tout cas, je l'espère. C'est le but Ah, de je tout me ça. fais pas de soucis pour toi, en tout cas. Ça, c'est clair. T'es bien parti, mon pote. Bon, bah merci, T'es bien toi parti. aussi, de toute façon. Et bah merci à tous pour votre écoute. Comme on a dit, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, retrouvez Clément sur ce qu'il nous a cité tout à l'heure et je mettrai dans la description du podcast, comme ça vous pourrez aller checker ce qu'il fait. Bah, je te souhaite une bonne soirée du coup, parce que tu as un petit décalage horaire, c'est ça, par rapport à nous. Ouais, ouais, super. Ouais, ouais, soirée, ouais. Il est Bonne 16h30 soirée là. et Et puis à la n'hésite pas à prochaine. mettre mon code NutriPure aussi plutôt que le tien. C'est Ah, mieux. peut-être que je vais me tromper, parce qu'on a quasiment le même. Je vais peut-être me tromper à la fin. On verra. D'ailleurs, je mettrai aussi cet épisode sur YouTube pour ceux qui voudront voir la tête de Clément et de Clément, du coup. Euh, T'aurais dû me le dire, je me serais fait plus beau quand même. Mais c'était parfait, t'inquiète pas. Ah, Euh, merci. il remet sa mèche. Bref. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite un bon début de journée si vous nous écoutez le matin ou fin de journée. Et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode où, du coup, je serai à Tenerife, je pense. Et on verra le thème. Incroyable. Ce sera peut-être sur le minimalisme, justement. Je vous expliquerai comment j'arrive à partir un mois avec 5 caleçons comme Clément et on verra ça ensemble. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Merci Clément et puis à bientôt. Ouais, salut. Ciao.